partout où Dieu est, ça réussit toujours. Ce que nous demandons, premièrement, nous demandons au peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, nous vous demandons de faire le déplacement. Que Dieu vous donne le bonjour. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver, toujours pour le compte de la maison charismatique de la Seconde Gloire. Et aujourd'hui, à Sikoji. Nous sommes à Sikoji, vous pouvez le constater, dans un temple somptueux. Il est royal, c'est la chapelle royale de l'église de Sikoji. Elle n'est pas cachée, juste en face de l'hôpital général ex-PMI. Aujourd'hui, nous sommes là et nous allons nous entretenir avec le pasteur résident, à savoir l'apôtre Christian des Nations, qui n'est pas loin. Tout à l'heure, vous allez m'accompagner. Ensemble, nous allons le recevoir pour amorcer le premier programme majeur organisé par le temple royal, la chapelle royale, on va dire ça comme ça, la chapelle royale de Sikoji. Et quels sont les tenants, les aboutissants, les excroissances? C'est avec l'apôtre Christian des Nations que nous allons avoir de plus amples informations, de nouvelles informations, et tout ceci pour l'onction qui se déplace pour la mission. À tout à l'heure. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur notre plateau de circonstances avec le pasteur résident de la chapelle royale de Sikoji, l'apôtre Christian des Nations. Bonjour apôtre. Bonjour Aristide. Voilà. Événement de taille. Et également vêtements de taille. Superbement vêtu. Nous donnons gloire à Dieu. Oui, c'est quand même la chapelle royale. Hein. Nous donnons gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Alors, l'événement majeur aujourd'hui, il n'y a pas de transition, il y a une seule nouvelle, une seule information. Je crois que c'est la veillée du vendredi 15. Oui, shalom, shalom. Merci Aristide. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Les gens voient les posters dans la ville, les gens voient l'évangélisation, les gens voient la jeunesse en mouvement par rapport à cette grande veillée que nous organisons. Mais cette fois-ci, c'est du côté de Yopougon, Sikoji. Nous serons le vendredi 15 juillet. Vendredi 15 juillet à partir de 21h30 jusqu'au matin où nous organisons une nuit, mais une nuit de prière. Une nuit, mais une nuit de déblocage, une nuit de délivrance, une nuit de décret prophétique. Ça sera du côté de Yopougon, Sikoji, à la chapelle royale, juste en face de l'hôpital général que nous avons connu autrefois sous le nom de la PMI. Alors donc, pour cette veillée, quelles sont les dispositions qui sont prises pour la réussite de cette veillée, de ce rendez-vous avec le Saint-Esprit? Vous savez, partout où Dieu est, ça marche toujours. Partout où Dieu est, ça réussit toujours. Ce que nous demandons, premièrement, nous demandons au peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, nous vous demandons de faire le déplacement. Aristide, il y a plusieurs personnes dans la Bible, il y a eu plusieurs miracles dans la Bible, mais ces miracles, pour que cela soit déclenché, il a fallu que ces personnes puissent effectuer le déplacement. Abraham, qui est notre modèle, qui est notre père, qu'on appelle le père de la foi, pour qu'il soit béni, Dieu lui a demandé d'effectuer un déplacement. Bartimée, pour qu'il soit guéri, a quitté sa maison. Il s'est retrouvé au bord du chemin. Et c'est là-bas qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et l'aveugle qu'il était, ce jour-là, il était guéri instantanément. La femme qui avait la perte de sang aussi, pour qu'elle puisse recevoir son miracle et sa guérison, a effectué un déplacement. Elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth qui guérissait les gens, qui ressuscitait les morts, qui multipliait les gens jusqu'à nourrir près de 12 000 personnes, 7 000 personnes, 5 000 personnes. Elle aussi a effectué un déplacement. Nous demandons à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui nous suivent présentement, d'effectuer les déplacements du côté de la Sikoji, juste en face de la PMI, où cette veillée aura lieu. Donc la première disposition à prendre, c'est d'effectuer d'abord le déplacement. Mais l'église est capable d'accueillir au maximum combien de personnes? Autour de combien? Approximativement? Approximativement jusqu'à 500 personnes que nous pouvons accueillir au niveau de la salle principale. Mais nous avons aussi une salle juste en bas. Ah, il y a une autre salle encore? Il y a une autre salle en bas. On ne peut pas dévoiler, on ne peut pas montrer toutes nos forces, toutes nos cartouches. Mais c'est que nous avons une grande salle en bas
qui peut accueillir aussi une centaine de personnes. Donc, nous n'aurons pas à nous inquiéter. Venez et venez massivement. Il y aura la place pour tout le monde. Mais d'où vient le thème « L'onction brise le joug » ? L'onction brise le joug, c'est qu'aujourd'hui, Aristide, comme nous le constatons, aller à l'église ne te met pas en garantie. Aller à l'église ne te parle pas d'un certain nombre de choses. En plus d'aller à l'église, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi te lever dans la prière. Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs personnes que nous avons vues qui partaient à l'église, mais qui étaient encore sous une certaine emprise, sous des blocages, sous des limitations. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a inspiré ce thème, d'où l'onction brise le joug. Dans Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 27, il y a plusieurs personnes qui sont sous des jours de malédiction. C'est difficile pour toi de voyager. Nous avons reçu un témoignage d'un homme de Dieu qui était un prophète, qui servait un grand homme de Dieu aussi ici en Afrique. Mais c'était difficile pour lui de voyager. Pourtant, il était prophète. Toutefois qu'il voyageait, soit il doit tomber malade, soit il doit rater le vol. Et le jour où il a réussi à monter dans l'avion pour la première fois, pour aller en Israël, où tout le monde peut aller en Israël, où il n'y a pas vraiment de complications comme dans les autres nations, il arrive en Israël pour la première fois. Ce monsieur s'est dit, bon, comme je suis monté dans l'avion et Dieu me fait la grâce de voir un autre pays, il voulait se mettre à genoux pour rendre grâce à Dieu ce jour-là. Là où il partait se mettre à genoux, on ne doit pas se mettre à genoux là-bas. Les policiers et les militaires sont sortis sur lui avec les calaches. Immédiatement, on a arrêté cet homme, on l'a mis en prison. On était obligé d'appeler son père spirituel, qui était un grand homme de Dieu au niveau ici dans l'Afrique et dans les nations. Et cet homme de Dieu a dû utiliser ses relations pour qu'on puisse le libérer. Quand on a demandé à ce monsieur, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dans toute leur famille, il n'y a pas eu quelqu'un qui est monté dans l'avion. Il était la première personne à monter dans l'avion. Ça peut faire rire, mais c'est une réalité qui se passait dans la vie de ce monsieur. Pourtant, il était prophète. À plus forte raison, infidèle, une personne comme cela. Il y a certaines personnes qui ont des limitations. C'est difficile pour ces personnes d'avoir 1 million. Il a un compte bancaire. Il peut se mettre à économiser de l'argent. Quand on arrive à 800 000, 900 000, pour atteindre 1 million, il y a un problème qui sort où il doit dépenser tout son argent. Il y a des limitations qui sont là. Nous avons une de nos grandes sœurs, un groupement foncier, qui était très belle, jolie. Mais qu'est-ce qui se passait dans sa vie? Son papa l'avait maudit. Elle peut rentrer dans un foyer, faire des enfants. Elle ressort encore du foyer. Elle a fait jusqu'à 3-4 foyers. Aujourd'hui, elle se retrouve dans la maison familiale. Les limitations existent. Les blocages existent. La malédiction existe. Si toutes ces choses existent, mais il y a aussi un homme qui existe, qui a existé et qui existe, qui a accepté à aller mourir à la croix de Golgotha en prenant sur lui nos péchés, en prenant sur lui nos malédictions, et cet homme a déclaré que tout est accompli. C'est pourquoi lors de cette veille de prière, nous allons revendiquer par la prière ce qui nous appartient. Nous allons revendiquer par la prière ce qu'il faut dans notre vie. C'est pourquoi cette veillée sera la veillée des déblocages, la veillée des délivrances, la veillée des percées financières. Il y aura d'autres intervenants et tout cela? Effectivement, il y aura d'autres intervenants. Et bien évidemment, nous aurons la grâce de recevoir notre Père spirituel, le révérend prophète Feya béni de Dieu. Un homme qui est aujourd'hui une grande bénédiction, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, pour les États-Unis, pour la Belgique. Il a un programme en Belgique, il est présentement aux États-Unis, mais spécialement pour ce programme, il sera là pour nous donner de sa bénédiction, pour nous donner de son poids, afin que le peuple de Dieu soit béni et visité par la puissance du Saint-Esprit. Nous aurons aussi la servante de Dieu. Vous avez vu sur l'affiche, il n'y a pas seulement les hommes, mais il y a une femme, une princesse, une femme dotée d'un esprit de sagesse, une femme remplie de l'humilité, une femme qui marche avec une grande onction. La prophétesse Kofi, elle a cette grâce-là de gagner les âmes. On ne sait pas, elle a un secret. Et lors de cette veillée, son intervention, son temps de passage va réveiller plusieurs femmes pour le ministère, plusieurs femmes pour les... Parce qu'elle-même, c'est une femme d'affaires aussi. Donc, par sa présence au cours de cette nuit de prière, Dieu va visiter les femmes. Dieu va visiter. Si tu es ici, tu es une jeune fille, je t'invite à ce programme. Viens écouter une maman qui a traversé, une maman à qui Dieu a fait la grâce. Et Dieu va utiliser son ministère pour bénir pas seulement les filles, pas seulement les femmes, mais aussi nos papas, nos tontons aussi. Bien d'accord. Et donc, que représente cette... on va dire c'est le premier programme majeur
organisé par la chapelle royale. Oui. Et donc, que représente cela pour vous en tant qu'apôtre des nations? Ce programme est important pour nous parce que Dieu a décidé de faire quelque chose d'abord au niveau d'Abidjan, au niveau de la psychologie. Les gens se demandent, quand les gens ont vu les images, les gens ont vu la publicité, ils se sont dit, une église comme ça, est-ce que ce n'est pas en Europe? Comme l'apôtre a l'habitude de voyager, peut-être aux États-Unis ou bien en France là-bas, je leur ai dit non, le programme aura lieu à Yopougon, du côté de la psychologie. Ce programme représente beaucoup pour nous parce que Dieu nous a dit qu'au travers de ce programme, non seulement les âmes seront gagnées, mais il va visiter le peuple de Dieu qui effectuera le déplacement. Donc c'est un programme phare, c'est un programme puissant. C'est dans le mois de juillet. Arrêtez, le mois de juillet, c'est le commencement d'un nouveau cycle. Parce que nous sommes en 2022, on vient déjà de traverser les 6 premiers mois de l'année 2022 et nous entamons les 6 autres mois pour clôturer cette année. Donc c'est le commencement d'un nouveau cycle et quelque chose va se passer. Wow. C'est stratégique alors là. C'est stratégique. D'accord. Et donc, si vous avez un dernier mot à l'endroit de toutes ces personnes-là qui hésitent encore ou encore qui sont quelque part dans les contrées et qui attendent un seul mot, un seul déclic pour effectuer le déplacement. Vous savez, il y a des pasteurs qui nous ont appelés de Lakota. Il y a des hommes de Dieu qui nous ont appelés de Divo, de l'intérieur. Quand ils ont vu le programme, ils ont dit, apôtres, nous serons là. Si déjà les hommes de Dieu se mobilisent pour venir au programme, à plus forte raison, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, je vous demande d'effectuer le déplacement parce que Dieu fera des grandes choses au milieu de nous. Et nous aurons aussi des puissants moments de louange. Parce que la veillée, on ne va pas prier tout le temps. Il y aura des temps de louange, des temps d'adoration. Parce que le Dieu que nous prions exauce les prières, mais il siège aussi au milieu de son peuple par la louange, par l'adoration. Donc il y aura des temps de célébration. Si Dieu ne t'a pas visité par la prédication, il va te visiter par la louange, par l'adoration, par les temps de prière. C'est pourquoi ne manque pas ce moment. N'hésite pas. Et puis Aristide, le programme sera aussi en direct. Il y a des gens qui nous appellent. Wow. Et nous sommes en Europe, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Mali, nous sommes au Congo, au Cameroun. Apôtre, comment cela va se passer? Le programme sera en direct sur nos différentes pages et avec les coordonnées qui sont en train de défiler, vous aurez toutes les informations. Ceux qui peuvent nous envoyer leur sujet de prière, nous avons notre numéro WhatsApp, le 07 08 17 02 17 pour tous les sujets de prière, pour les requêtes. Vous pouvez aussi venir en présentiel. Il ne suffit pas seulement de suivre en direct. Ceux qui sont en Europe, on peut les comprendre, aux États-Unis, à l'étranger. Mais toi qui es ici avec nous à Abidjan présentement, le meilleur sera pour toi d'effectuer le déplacement. Viens communier parce qu'il y a une grâce au niveau de la communion fraternelle. Et que Dieu te bénisse. Dieu bénisse Abidjan, Dieu bénisse Sikoji, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Eh bien voilà qui est tout dit, voilà qui est bien dit. Et le rendez-vous, sur le rendez-vous avec l'Esprit Saint, c'est pour ce vendredi 15 juillet, ici même, à la chapelle royale de Sikoji, juste en face de l'hôpital général ex-PMI. Et à partir de 21h30, on aura de grandes choses, c'est ce que l'apôtre vient de dire, principal intervenant. Il ne sera pas seul, il sera accompagné du président fondateur de la maison charismatique de la Seconde Gloire, le révérend prophète Féabin de Dieu. Et il sera également accompagné, je parle de l'apôtre des nations, Christian des nations, il sera également accompagné par la prophétesse Kofi. On aura également des moments de louange, d'adoration, et tout ceci sera couronné par une vraie visitation de l'Esprit Saint. Mais n'oublions pas que nous avons également un programme en semaine et tout cela, les mardis, et également surtout les dimanches. Les dimanches, ce sont... Tous les dimanches, de 9h à 11h30. Tous les dimanches, de 9h à 11h30. En tout cas, l'heure est respectée. Ça, je tiens à le souligner parce que tu viens, tu as 5-10 minutes de retard, mon frère, tu as arrêté le culte parce qu'il est très pointueux. J'étais là au culte hier et je l'ai constaté par moi-même. En tout cas, félicitations pour ça, cher apôtre. Gloire au Seigneur, merci. Voilà. Donc, c'est ici que nous marquons l'arrêt, le point final de ce premier rendez-vous, ici même à la chapelle royale. Rendez-vous est donc pris pour les échéances à venir, les événements à venir, les programmes à venir, et ensemble, nous partagerons des moments forts avec l'Esprit Saint. Je donne un seul contact, à savoir le 07 08 17 02
17. Je reprends une dernière fois. 07 08 17 02 17. Il y a un numéro WhatsApp que la prof va donner. C'est le numéro WhatsApp. C'est le vous pouvez aussi appeler aussi au 01 19 29 24. 01 19 29 24. Merci. Voilà, c'est ici que nous marquons l'arrêt final. Tout est possible à celui qui croit. À vendredi. Shalom, shalom, je suis la prophétesse Kofi. Je voudrais confirmer ma présence par rapport à la veillée de prière qui aura lieu le vendredi 15 juillet à la maison charismatique de Sikoji, la chapelle royale. Je vous invite à venir massivement, car le thème dit l'onction brise le genou. Et toi qui portes un jour, viens car le Seigneur va te décharger. Que Dieu te bénisse.